Mes chers lions, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de novembre 2024. Alors, voyons un petit peu ce qui se dégage de votre tirage. Bon, on n'a qu'une seule arcane majeure et elle est à la fin du mois ici avec le hiérophante, mais vous avez quand même deux as dans l'élémentaire, finance et travail. Donc, ça augure quand même de nouveaux départs par ici. Mais j'ai l'impression quand même que vous revenez d'assez loin, parce que au-dessus, ici dans votre tirage, on a déjà beaucoup d'épées. Hein. Là, j'ai 3 cartes d'épées. Alors, en termes d'éléments, on a 4 fois des épées, 3 fois des deniers, non, 4 fois, 4 deniers, une coupe et pas de bâton. Donc voilà, c'est pas un mois où on est full en action, c'est plutôt un mois où on prépare quelque chose, je pense. Alors, déjà, on va rentrer dans le détail. Hein. D'où vous venez? Vous revenez, j'ai l'impression que vous revenez de loin quand même. En tout cas, il y a sur le ou les mois précédents, précédant le mois de novembre, il y a eu quelque chose de très difficile à encaisser. Hein. On a ici un 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la peine, la souffrance. C'est le moment où, vous voyez, hein, on essuie un orage, quoi. Hein. Il y a l'orage dehors. Ici, c'est la tempête. Ça fait voler en éclats tout ce qui est sur le bureau. Donc vous avez connu comme une rupture. Il y a eu quelque chose de difficile en fait à traverser sur les mois précédents. Vous aviez le cœur en peine en tout cas. Hein. Vous entrez encore un petit peu avec des restes de cette énergie-là à l'entrée du mois de novembre. Mais vous allez solutionner tout ça petit à petit dans ce mois parce qu'à la fin, vous sortez quand même avec une nouvelle sagesse avec le pape. Hein. Donc voilà, c'est quelque chose qui se dissout comme ça sur le mois de novembre. Hein. Donc même si vous entrez dans ce mois avec le cœur en peine, avec des miasmes de quelque chose de difficile que vous avez dû traverser, voilà, on voit que ça se stabilise et ça se règle à la sortie du mois de novembre parce que il y a aussi de nouvelles opportunités ici, je pense, qui viennent vers vous et qui vont venir un petit peu essuyer cette peine, cette douleur que vous sentiez, que vous ressentez quand vous arrivez dans ce mois de novembre. Alors, dans l'élément R qui est ici, dans les deux maisons, vous avez des cartes d'épée, hein, donc elles sont à leur place. Mais donc, dans cette première maison de l'air qui nous parle du mental et de l'intellect, on a le 8 d'épée. C'est une carte pas facile, hein, vous voyez, là la femme elle a les poings liés, c'est une carte qui nous parle des croyances limitantes, et là on est dans votre mental, on est dans votre tête, et dans votre tête, du coup, il y a des croyances qui vous limitent, mais par rapport à cette chose ici qui vous met en peine, par rapport à ce qui vous a mis en peine, ce qui vous a mis dans cet état du 3 d'épée, hein. Donc ça a laissé des séquelles dans votre mental, et votre mental ici, il vous réduit un peu... pas il vous réduit à néant, mais disons qu'il y a un saboteur, quoi. Il y a un saboteur qui est là dans votre tête, qui vous parle, qui vous dit non, ça sera pas possible, tu vas jamais pouvoir te relever, tu vas jamais pouvoir te sortir de cette prison, tu vas jamais pouvoir ci, tu vas jamais pouvoir ça. Vous voyez, on a un petit peu cette énergie de sabotage, d'auto-sabotage, d'auto-critique, qui sont liées vraiment à des croyances limitantes. Hein, tu vois encore un échec, je t'avais dit que tu n'y arriverais pas, tu voulais pas me croire, manani, manana, voilà. Il y a ce genre de petite voix dans votre tête qui est un peu problématique en ce mois de novembre. Disons que c'est voilà. Mais pour contrecarrer ce mental envahissant, vous avez quand même une belle carte au niveau spirituel. Il y a quelque chose qui se passe justement au niveau de votre vie intérieure. Excusez-moi, parce que je pense que vous comprenez que votre mental est trop envahissant, que votre mental vous joue des tours. Hein, que c'est votre mental qui vous empêche quelque part d'aller de l'avant parce que vous tournez en rond. Vous tournez en rond dans votre tête et c'est ça qui vous empêche d'aller de l'avant. Pourtant, vous avez envie. Hein, et il y a des énergies qui vous accompagnent, hein, des énergies de renouveau, de nouveauté qui vous accompagnent et qui vont vous pousser, je pense, qui vont vous pousser à la roue un petit peu, qui vont vous faire bouger, qui vont vous faire sortir justement de cet état d'esprit un petit peu, un peu saboteur. À côté de ça, la deuxième maison de l'air nous parle de votre expression et de vos relations aux autres. Alors ici, on a un roi d'épée. Bon, le roi d'épée, c'est pas le roi le plus sympa du monde. C'est-à-dire qu'il est un peu, bon,
C'est lui qui fait la loi, c'est lui qui ordonne, c'est lui qui dit les choses, et de manière très tranchante, très coupante. Vous voyez, la parole, elle est sèche. Hein. C'est-à-dire que là, on vient vous voir, bon ben on est reçu, quoi. Hein. Là, on est un peu refroidi par la bête, quoi. Il y a un côté où vous avez le don, le talent de refroidir l'ambiance un peu pendant ce mois de novembre, quoi. Il y a un peu de ça. En tout cas, vous dites ce que vous pensez, comme vous le pensez. Vous êtes en mode tête froide, je règle mes comptes, je dis ce que je pense, comme je le pense, sans faire de quartier. Donc, c'est un peu comme ça que vous entrez en relation avec les autres. Alors, les autres en général, hein, parce que l'intimité, ça va mieux. C'est-à-dire que les proches, ça va. Mais le reste du monde qui vient vers vous, bon, ben, voilà, vous êtes plutôt parole bien sentie, quoi. C'est ça, le roi d'épée, il fait la loi, c'est lui qui ordonne. Il dit les choses sans détour, quoi. Donc, dans la communication et les relations, voilà, c'est plutôt, vous êtes plutôt froid, distant, sec, tranchant dans vos relations aux autres. Alors, l'ambiance se réchauffe un petit peu quand même dans vos émotions, dans votre intériorité. Hein. Donc, le domaine de l'eau ici, première maison de l'eau, qui nous parle de votre vie intérieure, de votre spiritualité, votre intuition, votre psychologie, philosophie de vie. Vous avez ici un 2 de coupe. Alors, il y a le signe du Gémeaux qui avait la même carte au même endroit que vous ici. Alors donc si vous êtes ascendant ou que vous avez une lune en Gémeaux, le message il peut vraiment être amplifié ici. Il y a une association à l'intérieur de vous. Vous voyez, ici c'est l'association du yin et du yang, féminin, masculin, qui se mélangent pour accéder quelque part à une connaissance. Ah bah c'est marrant parce que le Gémeaux, ils avaient ça comme ça. Parce que cette carte, elle fait écho au hiérophante dans le sens où on a cette fleur de lotus qu'on retrouve sur la couronne ici. Je ne sais pas si ça fait le point. Alors, on l'a sur la couronne du pape ici. Donc, ça fait écho. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se trame dans votre vie spirituelle. C'est un peu la bouée de sauvetage, le spirituel, ce mois-ci. Parce qu'à l'intérieur de vous, voilà, il y a une espèce de fusion qui se fait. Parce que peut-être que vous étiez trop dans l'un ou trop dans l'autre jusqu'à présent. Et là, vous rassemblez ces deux polarités. Vous faites peut-être la paix avec vous-même aussi. Hein. Vous voyez, s'il y a ce saboteur-là dans votre tête qui vient vous dire parce qu'il y a quelque chose qui vous a mis en peine. Donc ça peut être un échec. Donc ce saboteur, il vient vous dire, ben voilà, c'est ta faute, etc. Non. Ici, il y a votre féminin qui vous dit « Je l'avais senti, si tu m'avais écouté, tu serais peut-être pas allé si vite. » Le masculin qui dit « Mais oui, tu as raison. J'aurais dû écouter mon intuition, j'aurais dû écouter mon cœur, ne pas aller trop vite en besogne, etc. C'est pour ça que j'ai connu l'échec. Bon, ben viens, maintenant on se réconcilie, on fait équipe pour avancer. » Voilà, je schématise, mais c'est à peu près ce qui se passe en vous sur ce mois de novembre. Donc, il y a une fusion, il y a une réconciliation, il y a une association de vos deux polarités à l'intérieur de vous, mais c'est quand même plus une réconciliation avec vous-même, ou un pardon. Hein. Il peut même s'agir de vous pardonner, d'avoir été dans une voie qui vous a conduit à de la tristesse. Vous voyez, il s'agit de vous pardonner, et en fait, le pardon, je pense qu'il est un peu en ligne, en fil rouge comme ça sur votre mois de novembre. C'est ça, c'est accéder au pardon, mais au pardon envers soi-même. Se pardonner d'avoir fait parfois un mauvais choix, d'avoir suivi une mauvaise route, se pardonner d'avoir eu un mauvais comportement envers quelqu'un, peut-être s'excuser aussi. Vous voyez, il y a une réconciliation avec vous-même. Et c'est comme ça que vous sortez, en tout cas du mois de novembre, vous sortez réconcilié avec un enseignement du moins sacré que vous avez fait sur ce mois. Donc il y a ici quelque chose qui se passe, vous voyez, une espèce de fusion, une espèce de... là, les deux coupes, hein, elles fusionnent pour en ressortir quelque chose de beau, pour en ressortir de l'amour. Hein. Ici, c'est quand même une carte à la base qui nous parle d'amour, de partenariat, d'association, de couple. Hein. Mais là, c'est dans votre vie intérieure. Le couple, parlons-en, la vie intime, foyer, vie sentimentale. Vous avez ici la 6 de denier.
Donc ici, vous donnez de votre personne. Vous donnez de votre personne à ce niveau intime. Ici, c'est une carte qui nous parle de générosité, qui nous parle aussi d'équilibrer les polarités de donner et de recevoir. Donc ici, il y a deux disciples. Hein. Alors ça peut très bien être vos enfants. Hein. Vous occupez peut-être beaucoup de vos enfants, ou du moins vous êtes généreux dans la façon de vous en occuper, à moins que vous vous occupiez de justement rééquilibrer le donner et recevoir. Peut-être que vous étiez trop dans le don, que vous donniez beaucoup de votre personne, et ici, voilà, il s'agit peut-être de récupérer un petit peu de votre temps pour vous occuper d'autre chose que de votre foyer. Il peut y avoir de ça aussi. Mais voilà, ça ne parle de don de soi, de générosité. Ici, vous êtes généreux dans votre foyer et vous êtes présent. Il y a de la présence, il y a du concret, parce que ça reste du denier. Le denier, c'est le matériel. Donc, on est présent dans son foyer, on est présent dans son intimité, présent dans son couple. Il y a de la présence, il y a du don. Il y a une recherche d'équilibre, en tout cas, dans sa vie intime. Ensuite, dans l'élément feu, première maison du feu qui nous parle de votre énergie, de votre vitalité, votre rayonnement, votre personnalité aussi vue de l'extérieur. Alors ici, on est sur la 9 de denier. Donc là, on a quand même une énergie plutôt d'accomplissement, pas loin de la fin de cycle aussi, mais de recherche de confort, de recherche de sécurité. Avec ce 9 de denier, on est sur la richesse matérielle. Mais il y a aussi une idée de rester chez soi. Rester chez soi et d'être un peu dans la solitude aussi. Cette 9 de denier, elle a un côté je suis riche mais seule. Voyez. Donc, dans votre énergie, il y a ce côté peut-être qui est ressenti par l'extérieur. Votre aura, elle dit laissez-moi seule, j'ai envie de profiter un petit peu de ma vie, de ma vie tout seul. Hein, laissez-moi seul, je veux profiter de mes acquis, je veux profiter de tout ce que j'ai appris jusqu'à présent, mais tout seul, quoi. Tout seul. En sécurité, chez moi, dans mon confort, dans ma petite vie, laissez-moi tout seul. Profiter de ma richesse tout seul. Hein, parce que on met de toute façon les autres à distance, hein, quand on est un roi d'épée ici. Voilà, on met les autres à distance pour profiter quelque part de son propre confort, quoi. Il y a cette idée-là. À côté de ça, la deuxième maison du feu, qui nous parle de vos actions, de vos désirs, de ce que vous désirez le plus ce mois-ci, vous désirez avancer. Vous désirez avancer vers... avancer doucement mais sûrement. On a quand même une notion de temps ici, avec ce cavalier de denier, hein, vous voyez, hein, il y a des horloges derrière, parce que c'est le cavalier qui avance le plus lentement, mais c'est aussi le cavalier qui avance avec beaucoup de sécurité, beaucoup de stabilité, un pas après l'autre. Il ne fait pas les choses au hasard, il n'est pas fougueux comme le cavalier de bâton, il n'est pas idéaliste, rêveur comme le cavalier de coupe, non. Il est pragmatique, il est organisé, il avance petit à petit. Et ici, c'est aussi la maison de vos projets. Donc, vous pourriez très bien planifier ici un projet à long terme. Vous voyez, faire comme ça, faire un plan pour y arriver, même si vous savez que ça va prendre énormément de temps, ça va prendre peut-être des mois, des années avant d'arriver à ce projet, à ce rêve, mais en tout cas, vous agissez pour ce dernier, même si ça doit prendre du temps. Il y a une notion de temps, il y a une notion de lenteur, il y a une notion de pragmatisme, de stabilité. C'est en tout cas ce que vous recherchez. Vous recherchez peut-être quelque chose de plus stable dans votre vie, de plus ancré, de plus... Oui, de plus stable. Hein, il y a vraiment une recherche de stabilité, moi, qui me vient avec ce cavalier de denier. On n'a pas envie d'aller vite, on a envie de se poser, on a envie de réfléchir à ce qu'on veut vraiment. Hein, et à qui on est vraiment et à ce qu'on veut vraiment. Donc vous avez quand même 2 cartes de denier dans l'élément du feu. Donc ça ralentit le feu, si vous voulez. Il y a une énergie de on ne se précipite pas. Maintenant, on analyse d'où on vient, ce qu'on a fait jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a acquis. Certains d'entre vous pourraient faire d'ailleurs une validation des acquis d'expérience, là, c'est VAE, je crois que ça s'appelle, vous voyez, ou un bilan de compétences, ou un truc comme ça, où on regarde un petit peu en arrière, ok, qu'est-ce que jusqu'à présent on a été capable de faire, et maintenant dans quelle direction je vais, vous voyez.
Voilà, c'est ce qui me vient en tout cas avec ces deux cartes-là. Et donc pour terminer, l'élément terre ici, qui est assez central hein, quand même dans votre tirage, parce qu'on a deux as côte à côte ici dans l'élément terre, donc dans le matériel, le concret, la vie quotidienne, les choses palpables. Dans la première maison de la terre qui nous parle des finances et des possessions, mais qui peut aussi nous parler de votre santé, on a ici l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, c'est l'idée de génie qui fend l'air, hein, comme ça, c'est l'idée lumineuse. Donc, on a ici, c'est la raison, c'est l'appel aussi à la raison, l'appel à être raisonnable. Dans ses finances, du coup, ici, hein, dans ses finances, dans ses possessions. Donc, il peut y avoir une nouvelle idée en lien avec un achat, en lien avec une vente, en lien avec quelque chose qui utiliserait du coup votre patrimoine. Il y a une idée qui sort comme ça, qui émerge par rapport à ce domaine-là, ou alors il y a un appel de la raison, un appel à être raisonnable, à être plus raisonnable dans l'utilisation de vos deniers, dans l'utilisation de vos ressources. C'est une possibilité aussi. S'il s'agit de la santé, ici on peut vous rendre attentif à votre santé mentale justement, hein, parce que on a ce 8 d'épée, avec toutes ces croyances limitantes, avec ce saboteur qui vous sabote un petit peu le mental. Donc dans la santé, on a encore une carte de mental, hein. On a encore une carte d'air ici dans vos idées, quoi. Enfin, c'est les idées, pardon, dans votre santé. Vos idées, il faut faire attention à vos idées. Mais en tout cas, il y a une notion de nouveau départ. Alors, là, ça me fait... Excusez-moi, ça me fait juste penser... Avec l'association de ces deux cartes, plus la vie intérieure, ici le couple, vous pouvez très bien vous faire aider aussi par une personne extérieure. Hein. Ce couple, ça peut aussi représenter un thérapeute ou quelqu'un qui vous aide, en tout cas à y voir plus clair et à chasser ce saboteur de votre intériorité. Hein. Ça peut être quelqu'un comme ça que vous allez voir qui va vous aider. Parce que là, voilà, santé mentale, le mental où on a des croyances limitantes, plus la vie intérieure où on a une association avec soi-même ou avec quelqu'un, là ça peut aussi être un thérapeute. Ensuite, dans la maison du travail, vie professionnelle ou vie quotidienne, hein, si vous n'avez plus d'emploi, que vous êtes retraité, on a un as de denier. Donc là, c'est une opportunité qui sort de nulle part, hein, un cadeau offert sur un plateau. Vous voyez, une main tendue ici. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Hein. Il y a quelque chose qui vient vers vous au niveau professionnel, une opportunité. Voilà, il n'y a pas d'autre mot à dire, une opportunité professionnelle qui vient avec peut-être un nouveau commencement. Vous allez peut-être commencer aussi un nouveau travail, ou en tout cas on va vous proposer, on va vous faire une offre par rapport à un travail. Donc il y a quand même de la nouveauté, hein. Il y a de la nouveauté ici dans l'air, dans ce domaine de la terre, dans ce domaine du palpable, du concret. Mais quelque part tant mieux, parce que c'est ce que vous recherchez, c'est dans votre énergie, dans vos désirs, vous cherchez des choses concrètes, des choses sécures, des choses stables. C'est votre recherche de toute façon, hein. Et à la fin du mois, on a cet arcane majeur du pape ici, qui nous parle d'enseignement sacré. Vous voyez, vous avez beaucoup appris en fait, hein. Il y a un enseignement ici que vous gardez là sur votre tête, justement. Vous avez peut-être guéri votre mental qui vous polluait, votre mental qui vous harcelait, qui vous disait que vous n'étiez pas capable, qui vous rabaissait quelque part. Donc là, voilà, vous êtes passé au cran supérieur parce que vous avez compris certaines choses par rapport à votre fonctionnement, par rapport à ce mental qui était peut-être trop envahissant, hein, vous voyez, hein. Il y a peut-être beaucoup trop d'épées comme ça, là, qui vous fracassait le crâne en non-stop et qui vous empêchait peut-être d'être plus ancré dans la matière, qui vous empêchait d'aller vers ces nouvelles opportunités. Donc là, c'est quelque chose qui se règle au mois de novembre. Donc, il y a une très belle issue, ou en tout cas, vous sortez de cette énergie du 3 d'épée avec laquelle vous rentrez dans le mois. Voilà, à la fin du mois, ça se dissipe. Vous allez vers le mois de décembre quand même beaucoup plus soulagé, plus libre, moins dépendant de votre mental en fait. En tout cas, c'est l'idée que j'en ai. Allez, on va conclure maintenant cette guidance avec une carte oracle, un dragon qui aurait un message pour vous. Allez, quel dragon a un message pour vous?
mes amis lions. Wow, hop là. Sagesse, posez des questions. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bon, bah déjà, la constellation associée à la carte, c'est la constellation du dragon. Là, ça tombe bien. Alors, vivez, humez, respirez le grand mystère. Cédez-y, laissez-vous submerger. Là où réside la sagesse, réside aussi l'incertitude. Vous en avez le droit, abandonnez-vous au grand mystère. Posez toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Vous demandez, je réponds, dit le dragon. Je suis là dans toutes les situations, mais vous devez me chercher. La sagesse vient avec l'âge et le temps, mais jamais ne se révèle à l'arrogant. Soyez ouverts et laissez l'expérience vous envelopper. Il se joue là bien davantage que vous. Acceptez de perdre un peu pour gagner. Ah, alors c'est ça en fait. Hein. C'est-à-dire que cette perte ici, ce 3 d'épée, il y a comme une acceptation, voilà, c'est ça, une acceptation d'avoir peut-être perdu, mais ça va vous faire gagner en sagesse, hein, parce que cette carte du pape, c'est de la sagesse, en fait. Donc, la sagesse, elle vous vient de l'échec, et c'est, enfin, de l'échec ou de la perte, ou je sais quoi, ce qui vous met en peine, en tout cas, il y a une sagesse qui va en sortir, et c'est ce qui va vous permettre de rebondir, en fait. C'est cet apprentissage qui va vous permettre de rebondir, tout simplement. Voilà, donc oui, posez des questions, mais de toute façon, c'est ce que vous allez faire dans votre intériorité. De toute façon, vous allez vous poser sans doute des questions. Alors peut-être trop de questions, justement, à cause de ce mental envahissant. Donc attention quand même à ça. Attention à ne pas se perdre dans ce mental. Poser des questions, oui, mais pour accéder à la sagesse. Mais c'est ce qui vous est proposé à la fin du mois avec ce hiérophante. Hein. La sagesse, elle vient vers vous et il y aura... Vous allez tirer un grand apprentissage pendant ce mois de novembre. Il y a un grand apprentissage qui vient vers vous de l'ordre du sacré par rapport à ce que vous avez vécu précédemment, jusqu'où vous êtes allé, par quoi vous êtes passé, etc. Voilà, mes chers amis lions. Bon, bah écoutez, j'espère vraiment que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne dans votre vie. C'est toujours intéressant à lire. Merci à ceux qui laissent des commentaires. Merci aussi à ceux qui mettent un petit pouce en l'air. Moi, ça m'aide beaucoup, beaucoup à me rendre plus visible sur YouTube. Donc, merci à ceux qui le feront. Et bah, il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très, très bon mois de novembre et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bye, bye.